Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous sommes très contents de vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. L'armée malienne et les forces spéciales russes viennent de prendre la route vers une destination inconnue que vous connaissez déjà. La ville de Kidal, la base des terroristes. La ville de Kidal a été le malheur pour le Niger, pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, l'armée malienne et les forces spéciales russes, avec plus de 1000 véhicules, ont pris la direction de la ville de Kidal. Je vous annonce cela aujourd'hui. Malheureusement, pour les terroristes, il y a, comme on appelle là, et on vient d'apprendre que tous les chefs terroristes, après avoir fait quitter leur famille à Kidal, viennent de quitter la ville de Kidal. Les chefs terroristes de la SEMA, le président de la SEMA, de l'organisation terroriste de la SEMA, qui s'appelle Al-Gabas Ak Intala, vient de quitter Kidal vers la frontière algérienne. Voici sa photo, Al-Gabas Ak Intala. Voici sa photo ici. Al-Gabas Ak Intala vient de quitter Kidal. On vient d'apprendre l'information tout de suite. Avec son adjoint, tous ces chefs terroristes viennent de quitter la ville de Kidal. Vous voyez ça aussi. Ça c'est, comme on appelle là, Bilal Ak Asharif, le président du MNLA, le secrétaire général du MNLA. Ils ont tous fui. Ils ont tous quitté la ville de Kidal. Mes chers amis, nous avons besoin de la bénédiction de nos frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Vous savez, le jour que l'armée malienne va prendre la ville de Kidal, ça sera la fin du terroriste. Si l'armée malienne avait pris comment on appelle là, avait pris le contrôle de la ville de Kidal en 2012, il n'y aurait jamais des systèmes de déstabilisation, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Tous ces terroristes ont été fabriqués à la ville de Kidal. C'est de Kidal qui sont allés attaquer le Burkina Faso. Tous les malheurs, toutes ces tueries ont été planifiées à Kidal en complicité avec certains États. Mes chers amis, aujourd'hui, l'armée malienne est à 100 km seulement de la ville de Kidal. Ils ont détruit plus de 6 bases terroristes. Et pire encore, nous venons d'apprendre un ancien chef rebelle là, qui s'appelle Rissa Agboula. Rissa Agboula, un rebelle du Niger, vient de porter son soutien aux éléments terroristes de la SEMA. Depuis Paris, il est en France. Il était ministre de Bazoum. Il était rebelle. Aujourd'hui, tous ces rebelles terroristes se sont donné la main contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voici sa photo, Rissa Agboula. C'était un rebelle. Voilà, c'était un rebelle. Voilà, voici sa photo. Ça, c'est Rissa Agboula. Aujourd'hui, Rissa Agboula vient de dire à ses combattants d'aller défendre Kidal. Les terroristes de la SEMA ont crié au secours. La France n'a pas répondu. Tous ses amis les ont abandonnés en plein vol. C'est fini pour vous. Oh. Parce que les forces spéciales russes avec l'armée malienne, avec plus de 1000 véhicules, lourdement armés, et avec une couverture aérienne, des avions de chasse, des hélicoptères, comment on appelle ça, des drones, des chars, des blindés, tu peux compter jusqu'à 1000 véhicules. L'armée malienne avance. L'armée malienne avance jusqu'à la victoire finale. Les heures qui viennent, les jours qui viennent seront décisifs dans l'histoire du Sahel, dans l'histoire du Mali, dans l'histoire du Niger. Mes chers amis, prions seulement pour les forces armées maliennes, pour les forces armées nigériennes, pour les forces armées burkinabées. Et aux côtés du Burkina aussi, nous avons une très bonne nouvelle. Les terroristes étaient en train de faire une réunion pour attaquer le Burkina Faso. En pleine réunion, les vecteurs aériens du Burkina Faso, les drones, les avions de chasse, les hélicoptères, sont venus trouver les terroristes en pleine réunion. Ils les ont tous anéantis. Après, on va vous montrer cela aussi. On dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Au côté du Niger aussi,
Ils ont maté beaucoup de terroristes. L'armée nigérienne vient de mater beaucoup de terroristes qui voulaient tenter encore dans la zone des 3 frontières. Et en plus, les armées de l'AES, les forces armées des États, de l'Alliance des États du Sahel, dans la zone des 3 frontières, sont en train de les mater, matin, midi et soir. Des opérations aéroterrestres se déroulent sur le territoire malien, burkinabé et nigérien, et dans la zone des 3 frontières. Mes chers amis, les avions, tu ne peux même pas voir le ciel à cause des avions. Ils sont en train de les bombarder, ils sont en train de les chasser, ils sont en train de les chasser de l'air. C'est-à-dire, ils crient au secours, pas de secours, parce que l'armée française vient d'être chassée du Mali, du Burkina et du Niger. Mes chers amis, on va vous montrer ce qui vient de se passer. Ça, c'est de gros titres. Il y a une autre bonne nouvelle. Les autorités nigériennes viennent de donner leur accord sur la médiation algérienne dans la crise nigérienne. Donc vraiment, nous disons bravo. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, la première bonne nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui, l'armée malienne vient de neutraliser, vient de détruire 6 bases terroristes au cours de leur chemin sur la route de Kidal. Les terroristes, à 20h07, les terroristes ont planifié des attaques, des embuscades, mes chers amis, avec les forces spéciales russes et des couvertures aériennes, des avions de chasse, des drones. Même s'il fait sombre pendant la nuit, mes chers amis, les avions maliens sont en train de travailler matin, midi, soir. Mes chers amis, 24 heures sur 24, l'armée malienne a juré qu'elle va mettre pied sur Kidal. Et ce qui est marrant dans cette affaire, tous les supporters des rebelles terroristes de Kidal, la société civile, ceux qui montrent les drapeaux de l'Azawad, ils ont tous dit qu'ils sont maliens aujourd'hui. Ils ont tous dit, ils se sont désolidarisés. Ils se dissocient des actions terroristes de la CEMA. Je vais vous lire lesquels. Et puis pire encore, tous les chefs terroristes viennent de fuir. Je vais lire ça tout de suite. Bilal Ak Asharif et Al-Gabas Ak Intala, tous les 2 chefs de la CEMA viennent de quitter précipitamment la ville de Kidal en direction de la frontière algérienne. Mes chers amis, voici Al-Gabas Ak Intala, le chef terroriste de la CEMA qui a déclenché les hostilités contre l'armée malienne, a fui la ville de Kidal. Voilà des lâches. Voici aussi Bilal Ak Asharif, son adjoint. Ils ont tous quitté la ville de Kidal tout de suite, là où je vous parle. Maintenant, ce qui est marrant dans cette affaire, ils ont quitté, et pire encore, ils sont en train de pousser les gens contre l'armée malienne. Ils sont plus à Kidal. Ils ont fait quitter leurs femmes, leurs enfants, même leurs chiens. Ils les ont tous fait quitter à Kidal. Ils sont plus à Kidal. Maintenant, l'armée malienne avance à grands pas. Les heures qui viennent seront décisives dans l'histoire du Sahel, dans l'histoire du Mali. Mes chers amis, restons à l'écoute et prions pour la victoire. Ça sera la plus grande victoire du siècle. Ça sera la plus grande victoire de la lutte contre le terrorisme. Une fois que Kidal est sous contrôle de l'armée malienne, ça sera la fin du terrorisme. Mes chers amis du Niger, mes chers amis du Burkina Faso, si vous voyez aujourd'hui que le Burkina est attaqué, tous ces terroristes, quand l'armée française est venue aider le Mali, ils ont refusé que l'armée malienne prenne contrôle de Kidal. C'est de Kidal qu'ils ont déstabilisé tout le Sahel. Mes chers amis, Dieu est en train de faire notre palabre. Prions seulement et remercions le tout-puissant Allah. Je vous assure, vous serez contents dans les heures qui viennent. Vous serez très fiers de cette armée que nous avons aujourd'hui. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Ces 2 fuyards ont quitté. Ils ont fui la ville de Kidal. Mes chers amis. Et ce qui est pire encore, et puis la deuxième plus bonne nouvelle, aujourd'hui, est que depuis Kidal, tous les supporters, tous les soutiens des rebelles terroristes viennent de se dissocier de ces terroristes. Ils viennent de se désolidariser. La société civile de Kidal, je vais lire ça tout de suite mes amis, vous allez entendre. Ça c'est une excellente nouvelle pour le Mali. Pourquoi? Vous savez, le rapport des forces est très important. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Quand tu as la force, tu as raison. Aujourd'hui,
grâce à nos voyants soldats, des héros libérateurs comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Général Tiami, nous sommes respectés. Même les terroristes se trahissent entre eux-mêmes, mes chers amis. Écoutons ce qui est écrit ici. Les organisations, aujourd'hui, lundi 2 octobre 2023, écoutons ce qui est écrit ici. Les organisations de la société civile basées à Kidal, région du nord du Mali, sous le contrôle des ex-rebelles, se dissocient des actions du mouvement des ex-rebelles. C'est-à-dire, tout le monde est conscient que ce sont des terroristes. Tout le monde est conscient qu'ils sont en train de mener des actions terroristes contre l'armée malienne, contre l'armée burkinabé, contre l'armée nigérienne. Aujourd'hui, tous leurs amis les ont laissés en plein vol, comme le premier Sogel Kokala Maïga l'a dit. Ils ont crié au secours, personne n'est venu. Chaque jour qui passe, ces rebelles sont humiliés. Chaque jour qui passe, beaucoup de gens se dissocient de ces terroristes de la CEMA. Et regardez, ces organisations de la société civile de Kidal invitent les ex-rebelles à reprendre des discussions avec les autorités maliennes. Car nous sommes tous des Maliens. Hier, ils étaient azawadiens. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont Maliens. Nous vous proposons d'écouter. Le président de la société civile de Kidal s'appelle Mohamed Ag Atayer. C'est ce monsieur qui insultait le Mali. Ce sont ces mêmes personnes, cette soi-disant organisation civile qui était manipulée par les terroristes de la CEMA. Ce sont eux qui brûlaient les drapeaux maliens. Et ce sont ces mêmes personnes, sans honte ni dignité, qui reviennent dire qu'ils sont maliens, qui sont prêts à discuter, parce que nous sommes, ça c'est le rapport, on appelle, ça c'est le rapport de force qui pèse maintenant. Ils savent qu'il n'y a pas amusement chez Assimi Goïta. Ils savent que quand Assimi est fâché, là, il va tout gâter. Donc, l'armée malienne, la puissance de fait de l'armée malienne, avec des forces spéciales russes, sont en cours de route vers Kidal. Ils ont peur d'être anéantis. Voilà pourquoi ils sortent de leur nid pour dire que, ah, nous sommes avec le Mali, nous sommes maliens. Même les drapeaux azawadiens, les drapeaux de l'Azawad a disparu à Kidal aujourd'hui. Ils ont tous fui. Les chefs terroristes, tous ces chefs, ils ont tous fui. Ils ont fait quitter leur famille à Kidal et tous sont partis vers les pays voisins. Parce que le Mali a les rapports de force, appartient aux forces armées maliennes. Si on était faible, on allait passer tout le temps à nous insulter. Voilà pourquoi nous disons merci aux 5 colonels. Voilà pourquoi nous disons merci au premier Sogel Kokala Maïga. Voilà pourquoi nous disons merci au gouvernement du Mali. Merci au CNT du Mali. Merci au chef des services de renseignement du Mali, colonel Modibo Kone. Gardez-vous. Vraiment, nous sommes fiers de vous tous. Vous avez vraiment, vous avez sauvé cette patrie. Le Mali est respecté aujourd'hui grâce à vous. Mes chers militaires, mes chers soldats. Toute l'Afrique est fière de vous aujourd'hui. Et vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Aujourd'hui, Thomas Sankara est content aujourd'hui dans sa tombe. Modibo Keïta est fier de vous dans sa tombe. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, tous ces combattants de la libération africaine sont tous fiers de vous. Les militaires libérateurs, Maréchal Assimi Goïta, Général Ibrahim Traoré, ce n'est plus capitaine. Et le maréchal Tiami, ce n'est plus général Tiami, c'est maréchal Tiami, le libérateur du Niger. Grâce à vous aujourd'hui, nous sommes respectés. Grâce à vous aujourd'hui, l'Afrique est en train de connaître ses vrais ennemis. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège contre les ennemis, contre les forces du mal. L'armée malienne, dans les heures qui viennent, seront décisives dans l'histoire du Sahel. Ça, je vous dis et je vous garantis ça aujourd'hui. Avec fierté et assurance. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Parce que nous avons confiance aux forces armées maliennes. Nous avons confiance aux forces armées nigériennes. Nous avons confiance aux forces armées burkinabées. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège. Et Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire. Dans ce combat, il y a la main du Dieu dedans. Il y a la force divine du Tout-Puissant Allah. Il y a la force divine, la bénédiction de nos ancêtres. Ils ont tous pleuré dans leur tombe à cause de la honte de ces politiciens. Aujourd'hui, ces militaires libérateurs au Mali, au Burkina Faso et au Niger sont venus vraiment donner la dignité au peuple du Sahel. Et Inch'Allah, ce combat sera notre victoire.
Et nous serons fiers de ces présidents libérateurs de l'Afrique. Mes chers amis, allons-y avec les autres nouvelles. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, tous ces entre eux-mêmes aujourd'hui, il y a problème entre les terroristes eux-mêmes. Ils ont montré aux yeux du monde entier qu'ils vont déclarer la guerre à l'armée malienne. Ils ont échoué. Ils pensaient que s'ils déclarent la guerre à l'armée malienne, que la France allait intervenir. La France ne peut pas intervenir, c'est fini pour la France. La France se cherche. Vous êtes laissés en plein vol. Personne ne vient vous porter secours. Les Américains ne vont plus aider le président ukrainien. Moi, je vous dis aujourd'hui, il faut être bête pour croire à ces Occidentaux. Demain, ils sont avec toi. Le lendemain, vous êtes des ennemis. Et tout, je vous donne un exemple de l'Angola. Dona Sambibi était le rebelle le plus puissant dans l'histoire de l'Afrique, avec plus de 80 000 hommes à sa possession. Ce même Dona Sambibi de l'Angola, qui a fait une rébellion dans la terreur pendant plus de 10 ans, a été localisé par ses anciens amis et frappé avec succès, et tué et humilié. Ce sont les Occidentaux, les Français, les Américains qui ont dit au service, qui ont dit aux militaires angolais où se trouvait le chef rebelle, Dona Sabimbi. Ils sont venus tuer Dona Sabimbi et puis ils ont mis leurs pieds sur sa poitrine. Voilà les Occidentaux. Ils n'aiment personne. Ils ne voient que leur intérêt. Si Mali donne l'intérêt à la France aujourd'hui, c'est la France qui va aller vous tuer à Kidal. Ce n'est pas l'armée malienne. Mais le Mali a refusé. Si Assimi Goïta faisait de bons rapports avec la France, c'est la France même qui va aller vous... Il ne vous aime pas. Hein. Si vous pensez que la France va venir vous aider, vous vous trompez. Vous êtes déjà laissé en plein vol. Hein. Et puis, les farfelis, ce qui fait rire, mes chers amis, voilà quelque chose qui me fait rire. Un ancien chef rebelle du Niger vient de dire à ces éléments de venir aider les terroristes de Kidal. Rissa Agboula, un ancien rebelle. Rissa Agboula est un ancien rebelle du Niger. Il vient de dire à ses combattants, voici Rissa Boula. Rissa Boula, un ancien rebelle du Niger qui était ministre de Bazoum. Il vient de dire à ses éléments d'aider les forces terroristes de la CEMA pour que l'armée malienne ne prenne pas la ville de Kidal. Si la ville de Kidal est prise aujourd'hui, ça sera la fin du terrorisme. Ils veulent tout faire pour empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Mes chers amis, mais ils vont échouer. Ils ont déjà échoué et ils continueront à échouer, je vous assure. Voilà ce qui est écrit ici. Rissa Agboula. Voilà. Selon Rissa Ag, ex-chef rebelle de soutien au président renversé Bazoum, plus d'une centaine de combattants ont quitté le territoire nigérien ce lundi 2 octobre et se dirigent vers le nord du Mali, dans la région de Kidal, pour soutenir les terroristes de la CEMA. Donc, Rissa Agboula est un ancien rebelle du Niger. Il est actuellement en France. C'est lui qui dit à ses éléments d'aller à Kidal. Étant en France, voilà un terroriste qui habite en France. Voilà un terroriste qui est, depuis en France, est en train de dire à un autre terroriste. Voilà un terroriste depuis le territoire français qui soutient un autre terroriste. Silence radio. Voilà pourquoi on a attaqué les bateaux de Tombouctou. Ni la France, ni la CEDEAO. Personne n'est venu dire ah, nos condoléances. Personne n'a condamné. Plus de 100 civils ont été tués. Personne n'a condamné. Silence radio. Ni la CEDEAO, ni France 24, ni les autorités françaises, ni l'Union européenne, ni l'ONU. Personne n'est sorti pour soutenir le Mali. Parce que ce sont les terroristes soutenus par eux-mêmes qui ont fait ça. Vous voyez, le monde est fou. Hein? Et aujourd'hui, un autre terroriste du nom de Rissa Agboula, qui est en France entièrement, et depuis le territoire français, c'est lui qui soutient un autre terroriste, un autre groupe terroriste, pour tuer les Maliens. La France n'a rien dit. Vous voyez, Rissa Agboula, voilà sa photo, un ancien rebelle du Niger. Voilà sa photo ici. Vous voyez, voilà sa photo ici. Ça, c'est Rissa Agboula. C'est lui qui planifie des attaques contre le Mali. Donc, vous voyez, le monde est faux. Hein?
Non seulement il a décidé de faire cela, mais c'est devenu un échec. Parce que l'armée malienne va, les heures qui viennent ou les jours qui viennent, l'armée malienne sera déjà à Kidal. Dans la région de Kidal, je vais dire. C'est déjà fini. Tous les chefs rebelles ont déjà fui. Vous voyez comment le monde est faux. Depuis la France, ils sont en train de préparer la déstabilisation du Sahel. Mais Inch'Allah, ils vont échouer, mes chers amis. Restons connectés. Et au niveau du Burkina Faso, mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles au niveau du Burkina Faso aussi qu'on va vous dire tout de suite. Une réunion des terroristes éventrés à Taouremba. Les vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont frappé des terroristes en pleine réunion hier dimanche 1er octobre à Taouremba dans la région du Sahel. Plusieurs malfrats ont été tués, a appris agence et AIB, voilà, des sources sécuritaires. Mes chers amis, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Nous sommes très fiers de vous. Vous faites la fierté de tout le Sahel. Aujourd'hui cette semaine a été une semaine très dure pour les terroristes. Non seulement l'armée malienne est en train de les botter les culs, l'armée burkinabé est en train de les botter les mêmes choses, et l'armée nigérienne aussi est en train de les mater. Et dans la zone des 3 frontières, les 3 armées ensemble sont en train de travailler pour les anéantir. Voilà pourquoi il y a les cris de guerre sur RFI, France 24. Ils sont en train de crier partout. Ils défendent les terroristes. Quand l'armée malienne tue des terroristes, silence radio, RFI ne dit rien. Mais quand 2 éléments de l'armée malienne, ou 2 éléments de l'armée burkinabé, ou 2 éléments de l'armée nigérienne sont tués, la France va dire que c'est 100 soldats nigériens, ou 100 soldats maliens, ou 100 soldats burkinabés. Ils vont augmenter, ils vont faire la publicité des terroristes à travers les médias marchands de la France. Quelle honte. Ouais, le monde est faux. Hein? Donc voilà pourquoi on dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Nous sommes de cœur avec tout le monde. Et enfin, mes chers amis, enfin, une bonne nouvelle depuis le Niger. Non seulement l'armée nigérienne a bien maté les terroristes, la deuxième bonne nouvelle du côté du Niger, les autorités nigériennes viennent de donner leur accord à l'Algérie de faire la médiation pour qu'il y ait une transition au Niger. C'est-à-dire, l'intervention militaire est mise à côté. Maintenant, c'est la négociation qui va continuer. Et c'est l'Algérie qui va engager la négociation entre les autres États et les autorités du Niger. Donc, on dit vraiment bravo aux autorités nigériennes. Nous sommes de cœur avec le peuple du Niger. Sachant que